commencer le cours dans quelques instants sur les outils d'analyse technique. Tout d'abord, je vous demanderai si c'est possible, d'abord de prendre connaissance des risques inhérents au trading, ensuite de m'envoyer un petit chat sur le système pour que je puisse savoir que tout le monde m'entend et voir mon écran. Sur le côté en haut à droite de votre écran, normalement vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK, le son et l'image. Donc on va laisser le temps. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde a dû prendre connaissance de ces risques. Donc on va commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Je supprime donc cette page. Voilà. Alors si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va faire le cours sur le gold tout simplement, parce qu'en ce moment le gold est plutôt intéressant et qu'il nous donne pas mal de possibilités de trading. Donc on va aller sur ouvrir graphique. Voilà. On fait un petit clic droit dans le graphique, on fait propriété. Propriété, on va commencer à reparamétrer les couleurs. L'arrière-plan, moi je le mets en kaki. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître. Je la mets en kaki. Après, vous prendrez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Ne vous formalisez pas. Si vous pensez que les couleurs que vous allez utiliser sont pas bonnes pour vous, vous changez tout simplement. Ensuite, la barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. La bougie baissière, le même rouge. Voilà. OK. Et voilà. Donc maintenant ici, j'appuie sur le petit triangle qui me permet d'avoir les cours. D'accord. Je vais grossir un peu le trait pour voir un peu quel type de graphique nous avons. Et je m'aperçois que là, on est en bâtonnet. Alors nous, on a trois types de graphiques en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Donc les bougies japonaises. Donc nous, on préfère quand même travailler en bougie japonaise. Je clique dessus, le graphique se met en bougie japonaise, évidemment. À partir de là, j'ai un choix entre plusieurs unités de temps, de 1 minute en allant jusqu'au mois. Nous, on va travailler en daily, c'est-à-dire en journalier. On va écarter le graphique du bord droit par ça, hop, et on va un petit peu le contracter un peu comme ça. Ça nous permettra de voir un peu plus clair. Bon, maintenant qu'on a mis le graphique devant nous, on va commencer à faire notre étude. Première des choses qu'on doit faire, et ça c'est impératif, c'est de commencer par les canaux. Canal, ou ce qu'on appelle les couloirs. Donc ici, je mets ici mon premier canal, et vous voyez ici que on va essayer de chercher le plus haut de ce canal. Donc évidemment, quand vous regardez ça, vous dites que là, pour l'instant, peut-être que c'était un peu trop gros. Et donc, on va essayer de réduire en prenant ici, par exemple, une sorte de canal intermédiaire, vous voyez, en faisant ici comme ça. Une sorte de canal intermédiaire ici, qui nous permet d'avoir, en fait, si vous regardez, deux types de canal. Le premier ici, qui est un peu plus intéressant pour nous, et le deuxième où on a une petite sortie et une rentrée assez rapide dans ce canal que nous avions quitté. On est toujours donc ici pour l'instant. Voilà. On essaye de patauger un petit peu là-dessus, on essaie de s'en sortir. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir commencer à mettre ce qu'on appelle les résistances et les supports. Donc voilà, ici, évidemment, le point haut ici, ça sera la résistance. Ici, le point bas ici de notre départ, ici, ça sera le support. Alors évidemment, on pourrait en mettre d'autres. Il y en a tellement là, ici. Voilà, vous voyez celui-là, celui-ci, par exemple. Voilà. On va pas tous les mettre pour éviter de trop surcharger, mais tout à l'heure, quand on va utiliser Fibonacci, vous allez voir que il va quasiment tous les prendre à son compte et que on va pouvoir voir un peu plus clair. Donc, on va laisser juste ceux-là, on va dire les principaux, et on va essayer de voir où nous en sommes après. Donc, maintenant que nous avons mis ça, ok, on va pouvoir, avec insertion ici, dans indicateur,
voilà, commencer à mettre des nouveaux éléments. Donc ici, indicateur trend, Bollinger Band. Là, je recommande parce que peut-être que vous avez un petit peu trop rapide. Insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà. J'appuie sur Bollinger Band. Ici, je touche à rien. Au niveau de la programmation, je peux toucher au niveau de la couleur ou de la grosseur du trait. Voilà, je fais OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre dans le graphique. D'accord? Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est ici au milieu une moyenne mobile. Alors, on va la grossir un petit peu, peut-être parce qu'on ne la voit pas très bien, donc on va la grossir un tout petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. C'est voilà. Une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner les deux bandes qui vont l'encadrer. Alors en général, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on redescend derrière, et quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on remonte ensuite. Vous voyez ici, voilà, on tape, on descend, tape, on descend un petit peu, on tape, on descend. Voilà, c'est un peu, on va dire à 75%, ça se vérifie. Sauf que des fois, on a des marchés qui ont une puissance à l'achat, par exemple, très importante, et donc on monte, on monte, on monte, on tape, on continue de monter. Voilà, c'est ce que des fois ce qu'on peut observer. Donc là, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc il faut vraiment faire attention, un peu comme des fois vous avez des grosses baisses, et ben ça va écarter ces bandes de Bollinger. Quand vous voyez les bandes de Bollinger qui sont écartées comme ça, c'est que la volatilité sur le produit est importante. Vous voyez là ici, on a une sorte de canal très étroit, ce qui voudrait dire qu'à ce niveau-là, on avait un marché qui était vraiment atone. OK? Et d'un coup, hop, c'est recommencé un petit peu à s'écarter, et donc on est maintenant dans un marché qui est très volatile. OK? Donc maintenant qu'on a mis ça en place, qu'on a mis les bandes de Bollinger, on va aller chercher ici dans insertion, indicateur, oscillateur. On va aller chercher ici les Relative Strength Index. C'est quoi? Ceci, c'est en fait, alors on ne touche pas à la programmation, couleur, grosseur du trait si vous voulez, c'est en fait ce qu'on appelle les RSI. Tout le monde doit connaître un peu les RSI, ou a entendu parler. Donc ça nous permet à quoi? C'est en fait, les RSI, c'est quoi? C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ok, qui vont nous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Ok? Quand vous avez ici le graphique qui vient se coller aux alentours des 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Si on vient en dessous des 30 ou aux alentours de 30, c'est qu'on est en survente. Et donc, en règle générale, ces derniers temps, sur ce produit, on est quand même, regardez, si on se met là, ici, on met un petit point bas sur le plus bas, c'est-à-dire ici, qui a été fait en juin 2025, on n'est pas descendu en dessous de 37. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on viendrait titiller ce niveau-là, c'est vraiment un niveau très bas. Et donc, on est plutôt en ce moment, d'ailleurs, je vais vous remettre ici pour les autres, on serait plutôt en ce moment dans une fourchette, ok, qui serait aux alentours des 43. Donc, on est plutôt proche des 43 en termes de résistance importante sur les RSI, hein, que des 30 ou autre chose. Donc maintenant, si je me mets ici, là, ici, vous voyez, les points hauts, les deux points hauts que nous avons fait ici, et là, on est monté jusqu'à 93. On est monté jusqu'à 93. Et si vous regardez maintenant l'intermédiaire, c'est-à-dire ici et là, les petites remontées, on est plutôt aux alentours des 83. Donc on va dire qu'on prenons un marché un peu normal, ok, où on est entre 43 et 83. Et donc si on arrive, comme ça a été le cas ici, aux alentours des 43, marché plutôt à l'achat, il faut reprendre un petit peu à l'achat. Et donc maintenant, le seul truc qu'il va falloir regarder et surveiller, c'est est-ce qu'on va pouvoir se diriger vers ces fameux 83 pour se dire qu'on est déjà en survente, en surachat, pardon. Donc voilà, quand vous avez terminé ça, on va aller chercher maintenant dans insertion, indicateur, oscillateur, MACD. Là, vous avez deux lignes ici, vous choisissez les couleurs. Allez, c'est parti.
Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous permettre de lire un peu plus finement ce qui se passe sur ce produit, un peu mieux qu'avec des moyennes mobiles classiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser, les moyennes mobiles, mais c'est un peu différent. Donc, comment ça se lit? Si vous voyez des MACD en bleu, le signal en rouge, et donc, quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on passe en dessous du signal, comme ici, marché baissier. Tac. Là, on voyait un peu les MACD a commencé un petit peu à rétrograder. Première bougie intéressante. Deuxième bougie, hop, si dit ça, vous avez déjà vu qu'on a vu le décrochage. Vous pouvez vous dire que la prochaine, vous ne l'avez pas loupé. Et donc, vous pouvez alimenter votre compte pour pouvoir commencer à suivre ce marché. Alors, comme vous voyez pour l'instant, marché sur la MACD, toujours alimenté vers le bas. On n'a pas encore, si je regrossis un petit peu le trait, on n'a pas encore, malgré ici, peut-être, on va dire, ça commence un petit peu à revenir à la même hauteur, mais on n'a pas encore ce changement de cap qui pourrait nous amener à avoir une MACD un tout petit peu plus haute que la précédente pour venir essayer de passer au-dessus de ce signal qui serait pour nous un véritable signal d'achat. D'accord? Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore. On surveille ça. Ici encore, on continue un petit peu à tergiverser sur les RSI. Donc pour le moment, encore une fois, et on voit bien sur le graphique, hein, regardez un peu, marché vraiment depuis quasiment 15 jours, on se cherche. On continue, insertion, indicateur, oscillateur, stochastique. Alors les stochastiques, voilà, vous avez deux lignes. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Le stochastique, à la base, c'est un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et George Lane, un économiste, l'a utilisé sur IBM et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise aussi sur tous les produits, sur tous les graphiques qui sont. D'accord? Je vais baisser un petit peu pour pas prendre trop de place, sinon après on n'a plus le graphique. Donc ici, comment ça se passe? Un peu comme sur les MACD, vous avez ici en vert la stochastique, en rouge le signal. Si on est au-dessus, ici, du signal, marché haussier. D'accord? Donc on voit bien ce rebond. Si on repasse en dessous, marché baissier, on est revenu à baisser un petit peu. Alors c'est plus ou moins marqué, il faudra regarder. Vous voyez? Là, on est en train d'essayer de décroiser, mais c'est pas encore très marqué. Donc, on a l'impression quand même que le marché a envie de repartir un peu vers la hausse, un peu comme ça a été le cas ici en disant que les deux dernières sont plus ou moins à la même hauteur, mais c'est pas encore bien marqué. Et là également, on a l'impression aussi qu'on est peut-être en train d'essayer de repiquer vers le haut, mais c'est pas encore fait. Donc, on n'a pas encore l'indicateur qui nous donnera le top départ d'un redémarrage. Alors, évidemment, tout le monde écoute en ce moment les actualités. On sait qu'on se rapproche de plus en plus d'une intervention armée des États-Unis du côté de l'Iran. Si c'était le cas, évidemment, ça pourrait peut-être, selon la façon dont ça va se dérouler, voir ce produit exploser tout simplement. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. D'ailleurs, regardez un peu l'euro-dollar. Vous voyez que le dollar s'apprécie de plus en plus. Généralement, quand il y a un conflit, les gens ont plutôt tendance à arracher du dollar plutôt qu'une autre monnaie. Donc, c'est aussi une valeur refuge. Ce qui fait aussi que quand le dollar s'apprécie, une valeur comme le de gold, qui est une valeur dollar, mathématiquement et on va dire arbitralement, elle est un peu étouffée, d'accord. Comme elle est, on va dire que on compense la hausse du dollar par on va dire un tassement ou une baisse du produit de l'or. C'est-à-dire que si on avait un euro-dollar aux alentours des 1,1850, ici on serait peut-être pas à ce niveau-là, on serait plutôt à ce niveau-là. Voilà, d'accord. Donc maintenant on va continuer. Là vous voyez on a déjà mis quasiment tous les éléments. Tout à l'heure, je vous ai parlé du retracement Fibo. C'est ici. Pour dessiner un retracement Fibonacci, je clique dessus. Je mets ma petite croix. Ici, vous voyez, j'ai le retracement qui est sélectionné. Je le mets sur le début du trend. Je laisse mon clic gauche enfoncé et je vais le chercher jusqu'en haut. Quand je suis arrivé en haut, je lâche. Là, maintenant, évidemment, ça n'a plus de sens, donc je l'enlève. Celle-ci,
n'a plus de sens aussi, donc je l'enlève. Voilà, ici vous voyez bien, c'est quasiment les mêmes, donc on va pouvoir l'enlever. Et là, ouais, bon, celle-là on va la laisser. Celle-ci on va la laisser, d'accord? Site intéressante, donc on va la laisser. Donc ici, vous avez tous les retracements Fibo, on va grossir un peu, qui vous permet maintenant de vous dire voilà, où c'est qu'on pourrait aller si on venait à perforer ici, à revenir au-dessus de la moyenne mobile des 20 jours ici pour aller chercher certainement ce niveau des 23,6, ok? Et après, peut-être revenir ici pour aller chercher peut-être des plus hauts à surveiller. Donc pour l'instant, on en est là. On a ces moyennes mobiles, on a ces retracements qui ont été mis en place. Ça vous permet d'avoir des objectifs concernant, par exemple, des stop loss, des take profit. Donc, ça c'est intéressant en termes de gestion de vos ordres. Maintenant que vous avez mis ça, on va aller chercher ici, dans insertion, indicateur. On va aller chercher dans trend, moving average. Je vous laisse le temps de regarder. Voilà, moving average, je clique dessus. C'est les fameuses moyennes mobiles. Donc là, maintenant, on a mis la 50 jours, la voilà. La moyenne mobile de 50 jours, elle est juste là, vous voyez. Il est très intéressant cette moyenne mobile, je vais vous dire pourquoi. En plus, elle est juste sur la 50, sur le retracement 50%. Vous voyez, pourquoi? Parce que généralement, à chaque fois qu'on est venu taper sur cette moyenne mobile, vous pouvez revenir un petit peu en arrière depuis un petit moment, depuis quelques mois, même depuis plus d'un an. Chaque fois qu'on est venu taper sur cette moyenne mobile, le marché a rebondi dessus. Vous voyez, ici, on a essayé de passer, on est revenu vite dans la journée, puis on est reparti à la hausse. Et à chaque fois ici également, on est venu un petit peu taper, là aussi, ici, mais ça a bien tenu sur la moyenne mobile des 50 jours. Donc c'est un véritable, pour vous, c'est une véritable, on va dire, ligne qu'il ne faut pas franchir en clôture, en tout cas, sinon ça voudrait dire qu'on a changé de cap et que le marché est peut-être en train de se redevenir vraiment vendeur sur le marché, d'accord, sur ce produit. Donc on retourne dans insertion, indicateur, trend, moving average, et on va y chercher évidemment la 100 jours. On va pas lui laisser la même couleur. On va lui donner une couleur un petit peu plus flashy. On va prendre un bleu, voilà, c'est très bien ça. Hop, la 100 jours, elle est là, elle est quasiment sur le bas du trend. Hein, vous voyez, on est là. Hein, et donc ça nous donne là ici quand même, voilà, on est à peu près sur ce niveau-là, vous voyez, sur le niveau du bas. Donc ça vous donne quand même. On voit ici que ça a été aussi, quand on est redescendu, à niveau pas anodin. On est venu taper sur des niveaux qui sont, on va dire, calculables avec les moyennes mobiles. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ici, indicateur, trend, et on va y chercher maintenant celle qui va nous intéresser aussi. Moving average, là 200 jours. C'est vraiment la moyenne mobile, on va dire, qui nous donne un peu plus de constance sur le produit. On va aller la chercher, on va regarder où elle se trouve. Voilà, elle est là. Vous voyez, on est largement au-dessus de la 200 jours. Donc, pour l'instant, le produit, il a de beaux jours devant lui. Il y a longtemps qu'on n'est pas venu en dessous de la 200 jours. Je ne sais pas depuis combien de temps. On peut regardez. On peut revenir quasiment, on est en 2024. Depuis 2024, la 200 jours n'a jamais été touché. Même touché, je crois. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez, par contre, ici, on a été plusieurs fois amené à toucher la moyenne mobile des 100 jours, ok, ou la moyenne mobile des 50 jours. Mais la moyenne mobile des 50 jours, quand vous la regardez ici, hop, à chaque fois, on est autour et chaque fois, ça, c'était le niveau. Alors ici, en plus, quand elles se sont un petit peu superposées, ça a été des niveaux importants de départ. Donc pour l'instant, il faut surveiller un peu tout ça, mais voilà, vous avez des belles moyennes mobiles. Vous avez un graphique maintenant qui tient la route et avec ça, déjà, vous pouvez commencer à vous, j'ai envie de dire, à vous placer sur les marchés et ça vous permet de bien travailler. Alors, ce qu'on vient de faire aujourd'hui sur le gold, hein, évidemment, vous pouvez le faire sur d'autres produits. C'est un peu pour ça que je vous ai montré ces indicateurs. C'est des indicateurs qui sont vraiment applicables sur tout. Donc voilà. N'oubliez pas une chose, une fois que vous avez terminé votre graphique, d'enregistrer le modèle ici, enregistrer modèle. Là, vous tapez Gold, vous faites sauver et vous allez avoir ici après, dans votre lexique, tous les produits que vous avez sauvés qui vont être là, donc vous n'avez plus besoin de les refaire à chaque fois. Ça, c'est intéressant. Puis après, vous aurez des onglets qui pourraient vous permettre d'aller ici
sur les indices, voilà, sur le creux d'œil. Là, le creux d'œil, en ce moment, il est en train de remonter assez furieusement, hein, évidemment, avec ce qui se passe dans le Golfe. Si demain, il y avait un blocage au niveau du détroit d'Ormuz, vous pouvez imaginer ce que pourrait devenir le pétrole et qui pourrait exploser du jour au lendemain. Donc là, ça, c'est là. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Pas de questions pour l'instant. Bah, écoutez, je vous laisse mettre tout ça en application et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Ça sera la semaine prochaine.